Le projet Hangar pour Hommes a commencé il y a environ 20 ans, en Australie et un peu au Canada. Le projet est une organisation non-profit qui promouvoit la santé mentale des hommes et qui sert à créer un environnement plus confortable pour les hommes à s'exprimer leurs problèmes mentaux. On a conclu que plusieurs hommes, surtout âgés, ont de la difficulté à s'exprimer dans un milieu de support traditionnel. On a conclu aussi que les hommes sont plus confortables et moins stressés quand ils font du travail manuel. On a donc introduit des ateliers de menuiserie et de charpente pour créer un environnement confortable pour les hommes âgés à travailler ensemble et discuter ensemble de leurs problèmes et de leurs pensées dans leur vie quotidienne. Ainsi, les hangars pour hommes sont devenus des endroits thérapeutiques et créent une bonne voie pour les hommes qui cherchent une place à avoir de l'aide et avoir du support. Il existe maintenant 1400 hangars pour hommes, dont plusieurs au Canada et la majorité en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vidéo. Je pense que les femmes subissent de la violence parce qu'il y a des préjugés encore que les femmes sont plus faibles que les hommes. Mais c'est pas vrai. On n'en parle pas assez. C'est pas très autour de nous autres, mais y a pas personne qui en parle. Parce que selon moi, il ne devrait plus y avoir de ça. Mais ça existe encore parce que certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent pas se défendre parce que c'est des femmes, qu'elles sont plus faibles. Et pour cela, ils pensent qu'ils peuvent juste leur faire subir de la violence puis ils ne pourront rien faire contre. Et aussi, pour certaines personnes, c'est juste des jouets. Même si c'est pas le cas, c'est des êtres vivants avec des sentiments. Yeah, les femmes sont juste sexualisées beaucoup et il y a ce stigma de oh, les femmes doivent faire ceci, les hommes doivent faire ceci. Donc, la violence envers les femmes, ça a aussi des répercussions sur la violence chez les hommes qui veulent, peut-être que les hommes veulent rester à la maison. Et là, ils subissent de la violence parce qu'il y a encore ce stigma contre les femmes. Je pense que c'est, historiquement parlant, une fois que la société patriarcale qui existe encore aujourd'hui a commencé, donc quand on a commencé à opprimer la femme, puis à dévaloriser la femme, puis à traiter la femme en tant qu'objet, puis ceci, ça date des mille et des mille années passées. Je pense que ça a commencé une culture que c'est correct de traiter une femme comme un objet. Je veux dire, au Canada, une femme était juste considérée une personne dans les années 1920. Puis ça, c'est quand même assez récent, c'est une centaine d'années passées. Donc, on commence juste, en Amérique du Nord, à parler du fait que la femme est opprimée, puis que la femme est maltraitée, puis que la femme n'a pas nécessairement eu les mêmes occasions, les mêmes opportunités que l'homme. Mais dans d'autres pays, ils n'en parlent même pas. C'est encore pire. Donc, oui, ça commence ici, puis il faut certainement en parler davantage pour que les femmes arrêtent de subir de la violence conjugale, la violence émotionnelle, la violence même entre amis. C'est évident, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ou qui ne se rendent pas compte qu'entre eux autres, en tant qu'amis, ils sont en train d'être violents, que ce soit au niveau psychologique ou même au niveau physique. Mais que dans d'autres pays, la violence est beaucoup plus évidente, elle est beaucoup plus proéminente, elle est encouragée ou elle est cachée. Donc, c'est quand même quelque chose dont il faut parler et il faut... qu'est-ce que le mot que je cherche? Dénoncer, haha! Il faut dénoncer n'importe quel acte de violence envers les femmes.